La voiture a été inventée il y a plus de 100 ans et depuis sa création, elle a évolué de manière plutôt satisfaisante. Mais soyons francs, elle n'a jamais vraiment changé. Jusqu'à aujourd'hui. Voici le modèle iWire de General Motors. On dirait une voiture. Il y a des roues, des vitres et tout ce qu'il y a sur votre voiture. Mais c'est une révolution extraordinaire de l'industrie automobile. Tout ce qui permet à ce véhicule d'avancer, de s'arrêter et de changer de direction est intégré dans un châssis de près de 28 cm d'épaisseur, caché quelque part là-dessous. Il n'y a pas de moteur ni de transmission. Tout ça n'existe plus. Pas de boîte de vitesse, pas de tableau de bord, pas de pédale. Il n'y a aucun lien mécanique entre le conducteur et sa conduite. Tout est remplacé par ça, un câble d'ordinateur. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. Je vais la conduire. Les Anglais sont connus pour avoir le volant du mauvais côté. Mais là, ce n'est pas un problème. Comme il n'y a pas de pédale, tout est plus simple. Et voilà. Maintenant, ça veut dire que je peux aller jusqu'à Douvres pour prendre le ferry tout en conduisant assis à droite et conduire à gauche une fois arrivé à Calais. Alors, voyons si on peut faire avancer ça. J'allume. Il faut sélectionner la fonction conduite. Je tourne pour accélérer. Je serre et ça freine. C'est absolument génial. Oh, ça c'est bizarre. L'habitacle est immense et il n'y a absolument rien sur le plancher. Et regardez la taille du pare-brise. On dirait qu'on conduit dans une véranda. Mais pour être tout à fait honnête, cela ne semble pas très naturel. C'est très bien pensé, mais ça ne vient pas automatiquement parce que cela fait plus de 20 ans que je conduis des voitures normales. Mais je suis sûr que si vous faites partie de la génération PlayStation, vous serez capable de conduire cet engin très facilement, en commençant directement au niveau 10. Un rétroviseur central, cela fait très 20e siècle. Donc on a un écran de télévision ici sur l'espèce de volant et comme rétroviseurs latéraux, on a aussi des écrans de télé. Alors, je suis désolé de ne pas avoir ma voix normale, mais je suis obligé de rester très concentré. Il n'y a qu'un seul modèle de cette voiture au monde, et il vaut 5,8 millions d'euros. D'accord, enlevons le dessus de cette voiture pour comprendre comment ça marche. C'est très simple. Comme il n'y a aucun lien mécanique, il suffit de desserrer un tas de vis et de sortir le câble. Voici un moteur électrique qui entraîne les roues. Voici le réservoir qui est plein d'hydrogène et voici la pile à combustible. Alors là-dedans, l'hydrogène du réservoir se mélange à l'oxygène de l'air et grâce à une réaction complexe, et il faut le dire assez ennuyeuse, de l'électricité est produite. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a aucune batterie à recharger. La voiture possède sa propre centrale électrique embarquée. Et cela génère tellement d'électricité que je pourrais m'en servir pour alimenter ma maison. Et même la moitié de ma rue. Mais la vraie idée de génie, c'est l'association de piles à combustible avec les commandes numériques qui offrent des possibilités infinies. En fait, c'est une berline. Mais si on veut un pick-up pour le week-end, si on veut un monospace ou un cabriolet de place, eh bien, il suffit de changer. Allez voir votre concessionnaire, faites-lui dévisser la carrosserie et en mettre une nouvelle. Et cela ne prendra qu'une demi-heure. Ou mieux, il vous l'apportera chez vous. Et un détail important. Cette voiture est créée par General Motors, qui détient Opel. Alors vous savez ce que vous voyez là? C'est la nouvelle Vectra. Non pas la prochaine et certainement pas celle d'après, mais un jour, vous la verrez. Mis à part le côté nouvelle technologie filaire et les changements de carrosserie, le plus important c'est qu'elle roule à l'hydrogène, non? Tout à fait. C'est apparemment, et c'est bien parti pour être le carburant du futur. Ils disent que tout changera d'ici 10 ou 20 ans. On roulera tous avec. 10 ou 20 ans? Oui, c'est ça. On conduira cette voiture. Et en gros, on peut obtenir de l'hydrogène à partir de l'eau. Oui, à partir d'eau salée. C'est obtenu à partir d'eau salée. Donc cette voiture rejette de l'eau. C'est absolument fantastique. Voilà le futur. Attention les amis, vous vivez un moment historique. Voici la voiture du futur.